Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. La dernière fois, j'ai parlé du fait d'expérimenter, que c'était important pour savoir ce que nous voulons ou pas inclure dans notre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait d'aimer son jeu, sa façon de jouer, sa vie. Tester, expérimenter, ça nous permet de savoir si nous aimons ou pas quelque chose. Et derrière, c'est un choix personnel, vous avez le droit ou pas de l'inclure à plus ou moins grande échelle dans votre vie. Jouer à des jeux, c'est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est de kiffer lorsque l'on joue. Que l'on gagne ou que l'on perde, évidemment. Attention les mauvais joueurs, je vous vois. Sans kiff, nous pouvons subir en quelque sorte le jeu, les règles et tout ce qui va avec. Et nous pouvons, à force, le détester. Dans la vie, c'est à peu près pareil. Par exemple, vous, ce que vous adorez, c'est faire du vélo, mais aujourd'hui, vous n'avez pas assez de temps, vous trouvez, pour en faire. Ce que vous pouvez faire, c'est que suivant si vous habitez loin ou pas de votre lieu de travail, c'est d'y aller en vélo. Comme ça, vous rajoutez une partie de kiff dans votre journée en allant au travail. Des jeux, il en existe des tas et des tas. Un jour J, nous pouvons tester un jeu, le détester pour x, y, z raison, le retester plusieurs fois à plus ou moins longtemps, et nous rendre compte qu'en fait, nous adorons ce jeu. Et inversement, nous pouvons adorer un jeu un jour, et plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années plus tard, ne plus l'aimer. C'est pareil pour les différentes choses, activités dans la vie. Je vais vous parler par exemple, moi, des jeux que j'ai testés et que j'adore encore, que je kiffe encore et que je kiffais. C'est par exemple le jeu de société Le Saboteur, League of Legends, pardon, ou encore le Loup-garou. Il y a des jeux que j'ai testés et que je ne suis vraiment pas très fan, comme par exemple Zelda. Ceux qui adorent, je vous laisse y jouer. Moi, personnellement, je n'ai pas accroché. Ou encore le jeu que j'ai testé avec des amis, qui est Attaque dans le virage. Et il y a un jeu que je n'aimais pas avant, que j'ai aimé à une période et que je n'aime plus aujourd'hui, c'est le Monopoly. En fait, je trouve ça long à préparer pour au final pas vraiment kiffer le jeu, pas vraiment prendre de plaisir. Les choses que j'ai testées et pour lesquelles j'ai pas vraiment kiffé, c'est quand j'ai fait mon année de ping-pong, bien que j'ai appris énormément de choses, que j'ai vu que j'avais progressé, c'est pas vraiment un kiff. Alors aujourd'hui, s'il faut faire quelques échanges avec des potes ou de la famille, ou faire un petit match tranquille pépouze, ça va. Mais de là à retourner en faire en club pour de la compétition et aller au JO comme les frères Lebrun, non merci, je leur laisse volontiers leur place. Les choses que j'ai kiffé et que je kiffe encore, c'est le théâtre, le chant ou encore la moto. Donc je prends encore des cours de chant, des cours de théâtre, d'impro plus particulièrement. Et pour la moto, bah, j'en ai une, donc quand j'ai envie d'en faire, bah, j'y vais. Alors en ce moment, je vous avoue qu'on arrive dans la période de l'hiver, c'est pas là où elle sort le plus la moto. Il y a un truc que j'ai kiffé par le passé, qui aujourd'hui me fait moins kiffer, c'est le handball en compétition. Quand j'étais au lycée, passé un temps, j'avais des entraînements tous les jours et j'avais des matchs le week-end. Donc vraiment à fond dedans.
Et j'ai arrêté il y a quelques années parce que j'avais d'autres priorités, que je voulais tester d'autres choses, dont notamment le théâtre. Et aujourd'hui, me dire, vas-y, tu reprends le hand en compétition, non merci, bien qu'on m'ait proposé cet été de retourner en équipe, dans mon ancienne équipe, je leur ai dit non, c'est pas, j'ai pas le temps et c'est pas ce que je veux faire. Par contre, là, j'hésite encore un peu de refaire du hand en loisir. Juste pour un petit entraînement ou match dans la semaine, pour dire d'avoir une petite activité sportive. Why not? J'hésite encore, je ne sais pas trop. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Quand nous travaillons sur notre vision long terme, moyen ou court terme, nous pouvons donc inclure des éléments, des activités, des jeux que nous aimons et que nous implémentons à plus ou grande échelle dans notre vie. Par exemple, moi, comme je vous l'ai dit, je fais du théâtre, je fais du chant, je peux faire de la moto, j'adore lire, je peux lire. J'essaie de m'accorder du temps pour faire ce qui me fait plaisir et avoir une vie que je considère plus joyeuse, plus fun peut-être, plus fun, c'est ça le terme, avec plus de kiff. Et d'implémenter ou non, en testant aussi de nouvelles activités pour voir si j'aime, à quel point j'aime des choses que je voulais faire. J'ai notamment testé il y a pas longtemps la Via Ferrata. Alors c'est la Via Cordata que j'ai fait exactement. C'était cool. J'en ferai pas tous les week-ends, mais pourquoi pas de temps en temps. C'était fun. Vous allez me dire, mais comment je fais moi pour savoir si j'aime ou pas mon jeu de vie, ma vie, les éléments ou quoi? Je vais vous dire un petit peu comme d'habitude, ça va vraiment dépendre de vous. Ça peut être autant ce que vous ressentez, comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre vie. Ça va être aussi également si vous êtes content, si vous êtes heureux, si vous êtes joyeux. Ou alors, ça peut être également, si vous avez une vision long terme d'avoir un corps selon vos correspondances, et que pour cela, il faut, et vous voulez surtout faire du sport, d'aller courir par exemple. Sur l'instant, vous allez peut-être pas kiffer, mais vous savez que derrière, vous le faites parce que vous allez kiffer comment vous êtes. Ça peut aussi être de noter à quel point nous aimons notre jeu aujourd'hui. Donc sur une échelle de 0 à 10, de 0 à 100, un pourcentage, peu importe, il y a plein de manières. Moi, j'aime bien généralement faire de 0 à 10. Donc moi, aujourd'hui, si je devais noter mon propre jeu, à quel point je l'aime sur une échelle de 0 à 10, euh, je dirais un 8 ou un 9. Parce que j'inclus justement, je teste de nouvelles choses pour voir ce qui me fait plaisir. Je fais des activités qui me font plaisir. Mais j'ai envie de voir aussi autre chose. Je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode de podcast. Mais toi, aujourd'hui, de 0 à 10, à quel point tu aimes ton jeu? J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.